Ouais, toutes des bonnes questions. Combien d'argent je veux faire? Oui, oui, oui et oui. C'est exactement là que je veux vous apporter aujourd'hui. La question, et je vais vous dire, moi j'ai été producteur. La chose que j'aurais aimé plus entendre parler, c'est comment est-ce que je vais vendre mes produits. Quel est mon client? Effectivement, oui, super bon aussi. Le client. J'en parlais avec Émilie, c'est la chose la plus importante, c'est nos ventes. Parce que sans vente, t'as beau avoir les meilleurs semis, t'as beau avoir toutes les meilleures affaires, t'es capote. Puis ça, c'est les stats des producteurs au Québec. Donc, un producteur sur trois ne vit pas de sa ferme. Puis ça, là, c'est pourquoi? À cause des ventes. That's simple. Fait qu'aujourd'hui, là, on va pas parler de produits, on va parler des ventes. Parce que, au-delà d'être une productrice de fleurs, vous êtes avant tout des entrepreneurs. Vous êtes des gestionnaires d'entreprise. Puis qui dit entreprise dit cash, de visibilité. Fait que là, on a parlé d'attention qui est le début de savoir que tu existes. Mais si vous êtes tout le temps en acquisition, fait que si vous cherchez juste à avoir de l'attention puis faire des home runs, mais que vous ne pensez pas à garder les clients, vous vous trompez. Fait que oui, c'est beau d'avoir l'attention. Oui, c'est beau. En fait, c'est parfait d'avoir l'attention. Mais le but, c'est qu'une fois que la personne là, vous connaît, là, vous restez en contact avec elle. Parce que c'est elle qui va faire vivre votre entreprise. Fait que si tu t'obsèdes à acquérir des clients, tu vas les perdre au profit de tes compétiteurs qui s'obsèdent à les garder. Si tu t'obsèdes à garder tes clients, tu n'auras jamais besoin de t'obséder à en acquérir. Puis une des excellentes manières de faire ça, je ne sais pas si vous aviez été voir ce que je fais avec Farms, mais c'est en ayant sa propre liste email puis texto. Donc, c'est les propres coordonnées de nos clients, des garder. Ça, c'est pour vous donner quelques petites statistiques par rapport, exemple, à les personnes qui font des envois de courriel. En général, ça, c'est les statistiques pour le milieu du marketing courriel. Pour chaque dollar investi par courriel, il y a un retour moyen de 36 60% des consommateurs ont déjà acheté après avoir reçu un courriel marketing. Puis, surtout, c'est à vous. Fait que peu importe c'est quoi qui arrive avec, tu sais, à un moment donné, là, ils voulaient bloquer, en fait, ils ont bloqué les réseaux de nouvelles de Meta. Tu sais, peu importe quoi qui arrive, c'est votre propre écosystème. Tu sais, vous aimez ça, vous, être sur votre terre, faire vos propres choses, ben dites-vous, là, ça fait partie de votre écosystème. Les emails et les numéros de téléphone. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici. C'est quoi le code R? C'est quoi la formule R? Donc, si je le mets super simplement, puis s'il y a une chose, une manière de voir le monde que je veux que vous retenez aujourd'hui, c'est lorsque vous pensez à votre entreprise, là, pensez à ces trois piliers-là. Acquisition, donc plus de clients, rétention, des clients qui reviennent plus souvent, puis expansion, des clients qui dépensent plus. Ça, là, c'est les trois variables qu'on parle aujourd'hui. Gardez vos clients, bouchez les trous. Fait que ça, c'est présentement la réalité de la majorité des entreprises. En passant, là, on parle des fleurs, mais vous pouvez mettre n'importe quelle industrie, puis c'est ça que je voulais vous montrer ici. Là. Monsieur Chalet, quand j'étais dans l'entreprise, j'avais parlé avec un entrepreneur qui avait vendu son entreprise pour plusieurs millions à Airbnb, puis il disait la majorité de nos ventes, nous autres, là, quand on a commencé à focuser sur le email, sur eux, je pense pas qu'ils faisaient du texto, mais quand on a capitalisé sur les clients qui existaient déjà, là, on a augmenté nos ventes dramatiquement. Drastiquement, pardon. Donc, si vous êtes toujours en train de faire des posts Facebook là, à répétition, là, puis vous dites, je veux dire que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir parce que Facebook n'est pas fait pour garder le lien avec vos clients. Facebook, là, ce que c'est fait, là, c'est pour vendre de la publicité. Ce qui veut dire que c'est pas, même si vous avez quelqu'un qui est abonné à vous, ça ne veut pas dire que vous faites un post qu'il va le voir. Tu sais, en général, là, je l'ai sur mon site. Ça ressemble environ le nombre de personnes qui voient vos publications. 4%. C'est normal quand on y passe parce que est-ce que vous payez pour aller sur Facebook? Non. Sur Instagram, non plus. Sur TikTok, non plus. Parce que leur job, eux autres, leur modèle d'affaires, c'est que c'est nous le produit. Ça, je ne vous apprends rien, mais
C'est quand vous regardez un fil d'actualité, là, vous avez des publications. Votre but, c'est d'être en priorité dans le fil de publication pour que Facebook vous garde dans le fil. Puis, même si vous voulez, là, puis comme je vous dis, je vous encourage à en faire ça ne veut pas dire de ne pas le faire, comme j'ai dit, mais il faut se mettre les chances de notre bord pour bâtir notre propre écosystème pour que quand on arrive et on dit « Hey, quelque chose est prêt », que ça soit vu. Donc, nouveau client, sauter, fait que ça, c'est les personnes, quand, mettons, on ne focus pas sur la rétention, c'est ce qui se passe. Tout le liquide passe. Puis là, vous dites, ah ben, tabarnouche, j'ai un trou dans mon seau. Puis là, je vais vous donner un exemple de deux fermes puis juste pour vous montrer les chiffres. Là. Deux fermes, puis à chaque année, ils ont 300 nouveaux clients, OK? 300 personnes qui passent. Fait que, dites-vous, des nouveaux clients, c'est du trafic. Des personnes qui, à pied, marchent, puis ils disent, OK, parfait, j'ai 300 personnes. Puis ça, c'est du cas par cas, mais il y en a plein. Fait que, il y en a un que il y a un taux de retour de 10 puis l'autre qui a un taux de retour de 50 Ben ça, après 5 ans, 1,75 fois, même travail d'acquisition, le même trafic, mais les résultats sont presque le double. Pourquoi? Parce que l'autre prend les données puis garde la communication. Parce que oui, il y en a qui vont dire ah, comme mon client va revenir, mais c'est toujours incertain. C'est ça que je vais vous montrer. Les grandes entreprises, c'est ce qu'ils font. Ils gardent, puis je vais publier une vidéo bientôt. Tu sais, McDonald's le fait, puis je ne dis pas d'être comme McDonald's. En fait, moi, mon but, c'est que vous me disiez, toutes ces carottes-là, là, à qui est-ce que je vais les vendre? Puis, excusez-moi le gros mot, mais putain que genre, ça me faisait mal. J'étais comme, hey, je fais ça là, par conviction. J'ai la chair de poule juste à y repenser ce moment-là. Mais tu sais, j'ai la conviction de faire des produits qui sont super solides. Tu sais, c'est les meilleurs produits, mais crime. Genre, on a tellement parlé du produit, j'aurais comme. C'est pas ça que je. Oui, c'est bien, mais c'est pas la partie la plus importante de l'équation. La partie la plus importante de l'équation, c'est d'avoir un actif client. Tu sais, si je vous donne la chance d'avoir une ferme, là, que comme vous avez aucune. Tu sais, une liste de clients. Là. Hey, voici ta ferme, tu as 500 clients. Puis l'autre qui a zéro. Quel que vous allez prendre? Quand même, vous allez prendre celui-là qui a 500 clients. Pourquoi? Parce que c'est une assurance. Puis, j'ai toujours trouvé ça drôle. Tu sais, je regardais, puis peut-être que Jean-Martin Fortier, je l'aime, là, Jean-Martin, là, by the way, là, comme. Mais je me souviens, j'avais fait tout son cours de. Puis probablement qu'il en parle plus désormais parce que c'est une machine de marketing, mais tu sais, on parlait de comment faire ses laitues, comment faire ses cocombes, comment faire ci, comment faire ça, mais comme. Oui, mais comment tu fais pour être capable de tout vendre tout le temps? C'est peu importe la météo, OK? Peu importe la saison, peu importe le gouvernement, peu importe les subventions, peu importe l'inflation, peu importe COVID ou pas, peu importe, même si vous restez comme. Vous continuez à faire des fleurs. Vous allez avoir des contacts qui vous appartiennent. Ah oui, puis aussi, c'est vrai, il y en a tout le temps qui me parlent de compétiteurs. Ah, lui, il fait des tomates, puis comme l'autre bord du chemin. Fait vous avez les données, ça vous appartient. Fait que peu importe ce qui arrive, là, vous prenez le contrôle. Ça a l'air beau, mais ça marche. Ça marche. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Ils disent tout le temps, tu sais, puis ça, il y a différentes grosseurs, mais lui, il n'y a pas besoin de, tu sais, mettons, il capte 1%, il y a 400 personnes. Hey, 400 personnes à qui il peut s'adresser, puis il est sûr que les personnes vont voir. Fait prenez les numéros puis les courriels des gens, faites-le par calepin, faites-le par quoi que ce soit, mais prenez-le. Utilisez Farms. Moi, mon pas aujourd'hui, je suis là parce que ça me tente que vous gagnez. Je suis de votre base, c'est pour ça que je travaille autant fort sur Farms. C'est parce que je veux que vous restiez super solide. Fait que prenez les données. Le kiosque, là, le moment où la personne achète devant vous, c'est un moment qui est sacré. C'est là que c'est le bon moment pour demander les coordonnées. Ici, là, dans tous les endroits, là, je dis tout le temps, quand vous demandez les données, là, demandez-les à la caisse. Puis là, ça permet de faire en sorte qu'on est capable d'en accumuler encore plus. Quand surtout on donne une gratuité, tu sais, il y en a qui disent ah, les gratuités, comme c'est pas. Non. Les gratuités, ça fonctionne. C'est pour ça que McDonald's utilise, c'est pour ça que. Puis comme je vous dis, mon but, c'est pas d'utiliser comme McDonald's, mais je vous dis qu'est-ce qui marche. Après ça, c'était un vignoble avec qui que j'ai travaillé. Lui, il mettait ça de même, puis il disait à son équipe hey, prenez les données. Puis il a réussi à se prendre 600 abonnés dans un lot de clients qui reviennent. Fait que c'est pas compliqué. C'est ça qu'on fait avec Farms. Fait que, bon, ici, un petit bug.
Ouais, ça n'a pas été mis au bon endroit. À part ça, si je fais ça avec l'intelligence artificielle aussi, ça a été mis à la dernière minute. Donc, mais là, je sais une chose, là. Puis c'est ça le plus important de la présentation, c'est, en fait, c'est pas le plus important, mais c'est une des choses, c'est, je sais, vous vous dites, hey, wow, c'est tellement cool ce que Raphaël dit, comme je veux miser sur la rétention. Mais je sais une chose, c'est que là, vous allez arriver à votre production, la saison va commencer. Je dis, j'aurais donc dû. Mon but, là, avec aujourd'hui, là, c'est de vous permettre ensemble de regarder à quoi ça ressemble votre ferme, puis ce serait quoi les pistes d'optimisation qu'on pourrait mettre en place. Parce que sinon, je sais, c'est comme, je vous donne le meilleur plan d'entraînement, et combien de personnes qui le font? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que le but, là, avec aujourd'hui, là, c'est j'ai libéré du temps dans mon agenda pour faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent revoir, on revoit ensemble. C'est quoi votre, tu sais, dans le fond, Émilie, en tout cas, elle pourra en parler, mais ça, elle avait envoyé un texto, puis elle avait eu comme 150 places de commandes, tu sais. Après ça, il y avait quelqu'un qui était venu à la ferme. Fait que, tu sais, nous autres, Arms, dans le fond, la manière que je le fais, c'est que le but, c'est que ça soit simple. Fait que c'est pour ça, je dis, le but, c'est que vous soyez capable de gérer votre ferme par texto puis envoyer des trucs par texto. C'est pour ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Ça, c'est le côté plus technique puis mon cassage de tête. Mais, tu sais, vous avez capable de dire, OK, envoie. On commence. C'est ça. Fait qu'il faudra garder ensemble puis s'asseoir ensemble, voir ça ressemble à quoi. Ça serait ma meilleure recommandation pour qu'on regarde comme faire un plan de match. OK. Après ça, Sophie. Ah, Sophie, c'est ce que j'avais lu. Ah, non, encore, c'est OK. Pourquoi des textes plutôt que des courriels? Plus efficaces selon toi ou les deux? Ensemble, votre acquisition, votre rétention, votre expansion. Puis moi, c'est ça ma grosse force, c'est d'être capable de déterminer c'est où qu'on peut avoir le plus de levier. Tu sais, il y en a qui sont en démarrage, il y en a qui sont plus justement comme, tu sais, ça fait quelques années, après ça en expansion, tu sais, il y en a qui ça fait plus longtemps. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon agenda afin de regarder avec vous des personnes qui aimeraient ça grandir leur ferme, puis qui aimeraient ça vraiment rendre leur ferme le plus rentable possible. Puis là, je vais vous projeter. Là, je vous ai posé la question là, avant de commencer. Là, la saison est finie. Vous allez avoir eu 600 personnes au kiosque. Combien vous allez pouvoir rejoindre la saison d'après? Pensez-y. Si vous ne faites rien aujourd'hui en termes de rétention, puis comme je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle manière. Vous pouvez utiliser un calepin. C'est sûr, ça va être long, mais vous pouvez l'utiliser. Imaginez là, la saison prochaine, vous allez avoir eu 600 personnes. Puis là, ça va être ça pour la première année, la deuxième, la troisième, la cinquième, la 10e. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire justement, ah, c'est tough, c'est tough. C'est vrai que c'est tough. La business, c'est tough. Mais il y a celui qui va avoir investi dans son système de rétention, puis c'est elle qui vend avec intention, c'est elle qui garde le lien après chaque visite, c'est elle qui construit une base de clients, pas juste une saison, mais pour le long terme. C'est elle qui transforme chaque client en revenu futur. C'est celle qui a gardé un lien avec un système clair. Puis le but, justement, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas un seau qui coule. Il faut que ça arrête, ça, là. Donc, là, mes slides se sont mélangés. Si vous voulez là, qu'on passe du temps ensemble et qu'on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, c'est ça. Moi, j'offre 5 audits de diagnostic de votre entreprise. Fait que vous pouvez scanner le code QR, ça va vous amener sur la page Farms AI. De mon côté, je vais gérer tout ça, mais on va se prendre un 45 minutes, je vais vous recontacter. On va regarder un moment dans l'agenda sur comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que votre ferme là, soit pérenne, pas juste cette saison-ci, mais pour 25 années, pour faire en sorte que vous répandiez le bonheur en tant que ça ne fonctionne pas. Oui, ben, je pense qu'Isabelle était revenue. Isabelle, est-ce que tu es revenue pour ta question? Tu sais, moi, je pense que d'utiliser une plateforme ou une notification, tu sais, une application ou autre, tu sais, ce qu'il faut, c'est il faut que tu sois capable de collecter les informations des clients rapidement. Puis, tu sais, pour vrai, là, les gens au marché, ça va vite. Il faut que ça prenne quelques secondes. Là. Puis après ça, il faut que tu sois aussi capable d'envoyer les textos et les courriels rapidement. Donc, c'est sûr que